claires eaux. Sturo, Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Nous sommes heureux de nous retrouver en pèlerins de langue française pour cette messe. Nous célébrons encore Notre-Dame de Fatima, puisque le 13, c'était hier. Nous saluons le groupe Notre-Dame du Rosaire qui vient de l'Île-de-France avec leur prêtre qui les accompagne, le Père Yves, qui concélèbre avec moi. Puis nous-mêmes, nous sommes le groupe sur les pas de l'Immaculée, qui venons de Lourdes. Il y a peut-être encore d'autres pèlerins, je crois, de Belgique, qui viennent aussi se joindre à notre messe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons-nous à offrir ce saint sacrifice de la messe en reconnaissant d'abord que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui nous accordes à nous pécheurs le pardon par la pénitence et la prière, fais dans ta bonté que, fidèles aux avertissements de la Vierge Marie et soutenus par son intercession, nous soyons sans cesse au service du royaume du Christ et que nous obtenions la béatitude éternelle. Par ce même Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Apocalypse. Moi, Jean, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et il n'y avait plus de mer. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la cité sainte, la nouvelle Jérusalem, vêtue comme une nouvelle mariée parée pour son époux. Et j'entendis, venant du trône, une voix forte qui disait : Voici le tabernacle de Dieu au milieu des hommes. Dieu habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort n'existera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les choses anciennes auront disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit : Voici que je fais toutes choses nouvelles. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu es l'honneur, tu es la gloire de notre peuple, Vierge Marie. Tu es l'honneur, tu es la gloire de notre peuple, Vierge Marie. Bénie sois-tu, ma fille, par le Dieu très haut, plus que toutes les femmes de la terre. Et béni soit le Seigneur Dieu, créateur du ciel et de la terre. Tu es l'honneur, tu es la gloire
Vierge Marie. Jamais la confiance dont tu as fait preuve ne s'effacera du souvenir des hommes, mais ils se souviendront éternellement de la puissance de Dieu. Fasse Dieu que tu sois éternellement exalté. Tu es l'honneur, tu es la gloire de notre peuple, Vierge Marie. Parce que tu n'as pas aménagé ta vie quand notre race était humiliée, et tu es intervenu pour éviter notre ruine en agissant résolument sous le regard de notre Dieu. Tu es l'honneur, tu es la gloire de notre peuple, Vierge Marie. Nous levons pour l'Évangile. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oui, bienheureuse celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Alléluia. C'est bon. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie de Cléophas et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Ensuite, il dit aux disciples, « Voilà ta mère. » Et depuis ce moment, le disciple le prit avec lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. À l'évidence, nous sommes venus ici pour le 13 octobre pour remercier Dieu de sa miséricorde avec le grand miracle du soleil. Ce miracle avait été demandé, vous le savez, par les enfants, Lucie, pour que les gens les croient. Notre-Dame, par son intercession, a agi au-delà de ce que pouvaient même sans doute attendre ou imaginer les enfants, qui auraient pu prévoir un tel miracle que même des incroyants ont pu voir, avec ce soleil qui a dansé, qui a tourné, qui a fait jaillir, on peut dire, une sorte de pétales multicolores et qui s'est avancé vers la terre, puis s'est retiré, quelque chose de très impressionnant à l'évidence. Et voilà, ce qu'avait promis Notre-Dame s'est donc réalisé au-delà même, sans doute, j'allais dire, des rêves les plus fous. Ce miracle du soleil est très important, car il renvoie immanquablement à un passage de l'Apocalypse, même si ce n'est pas celui que nous avons lu pour cette messe. C'est Saint Jean, chapitre 12, qui voit une femme revêtue de soleil, avec la lune sous les pieds. Clairement, la Sainte Vierge veut montrer quelle est cette femme revêtue de soleil. Bien sûr, c'est sans doute aussi l'Église, mais avec ce miracle du soleil,
nous comprenons qu'il s'agit bien de la Vierge Marie. Et puis Saint Jean poursuit, il voit encore la vision qui se développe, et il voit notamment la femme qui est poursuivie par le dragon. Et le dragon, c'est l'antique serpent, c'est le démon, c'est clair. Il y a donc un combat. Et sans doute aussi que ce miracle du soleil et toutes les apparitions d'ici de Notre-Dame à Fatima, eh bien nous montrent que vraiment nous sommes dans ce temps du combat entre la femme et le dragon. Et qui acquiert, je peux le dire, c'est clair, de plus en plus, une intensité qui nous éprouve tous en ce moment. Dans nos âmes, quelles ne sont pas les tempêtes qui s'élèvent à cause des tentations. Dans nos familles, quelles ne sont pas les divisions pour des grandes ou même des petites choses, mais des divisions qui peuvent des fois devenir des véritables séparations, malheureusement. Et au sein de nos communautés, parfois aussi, ce n'est pas toujours l'esprit de concorde, d'amour, et ce n'est pas toujours l'amour de Dieu qui règne, etc. Oui, nous sommes dans ce temps du combat, et il nous faut alors combattre. Nous n'avons pas le choix. Mais les combattants seront d'autant plus efficaces et performants que justement ils savent que c'est le combat. Car il y a déjà là un premier piège, penser que finalement que tout ce qui arrive c'est relativement normal. Non, nous vivons quand même à l'évidence des temps particuliers. Bien sûr, aucun temps ne ressemble à un autre temps, mais quand même, ce que nous vivons est très particulier. Et donc le premier point, c'est d'être conscient du combat. Ensuite, il s'agit de prendre les armes pour le mener et être victorieux. Il y a les armes que nous a toujours proposées l'Église et qui sont toujours, bien entendu, valables. La fréquentation des sacrements, à commencer par le sacrement de pénitence, de réconciliation, donc la confession, l'Eucharistie. Il y a bien sûr la prière personnelle. Il y a aussi, bien sûr, la lecture de la parole de Dieu. Il y a ce que nous propose en plus, on va dire, les armes que Notre-Dame est venue demander ici avec insistance. La consécration à son cœur immaculé, la prière du chapelet, les petits sacrifices et la dévotion des 5 premiers samedis du mois. Cela est important et nous devons prendre tout cela au sérieux, avec une certaine gravité, non pas une certaine tristesse, mais une certaine gravité. Les temps sont difficiles et en même temps ils sont importants. Dieu compte sur chacun de nous pour que ce monde puisse s'ouvrir à son amour et à sa miséricorde. Faute de quoi? Un monde qui se fermerait à la miséricorde de Dieu n'a plus pratiquement de chance de survivre. Seul Dieu donne la vie, il est la source de la vie. Sans son amour, nous sommes perdus. Alors, n'ayons pas de tristesse, la peur non plus. La peur n'est pas le signe de la présence de Dieu. Dieu ne donne pas peur. Il faut avoir la crainte de Dieu, oui, c'est-à-dire mesurer un tant soit peu qu'il est Dieu, créateur au-dessus de tout. Mais la peur, c'est un autre sentiment. Cela ne vient pas de Dieu. Dieu ne fait pas peur. Donc, la confiance, l'humilité et les armes qui sont ici révélées pour que nous menions ce combat avec constance et persévérance, afin que nous puissions, c'est notre rôle, semble-t-il, enfanter ce monde, un nouveau monde en quelque sorte, alors non pas différent de celui-ci, mais un esprit différent, un esprit où les cœurs retrouveront Dieu, la joie de vivre en sa présence, la joie de l'aimer, la joie d'abord d'accueillir son amour, de se convertir et d'être heureux de vivre de sa grâce. Voilà ce qu'est notre rôle. Ne n'allons pas nous imaginer autre chose
Mais prenons ces moyens qui sont quand même petits, Dieu ne nous demande pas grand-chose, mais prenons-les bien comme il faut. Et nous serons les collaborateurs de la Vierge Marie pour que vienne le triomphe de son cœur immaculé, ainsi qu'elle l'a trop promis elle-même en ce lieu. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te l'offrons. Il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te l'offrons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de propitiation et de louange, afin que, célébrant la fête de la bienheureuse Vierge Marie, tu pardonnes miséricordieusement nos péchés et conduises nos cœurs vacillants par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce toujours et partout, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, et de te glorifier par de justes louanges en célébrant la bienheureuse Vierge Marie. En recevant ton Verbe dans son cœur immaculé, elle a mérité de le concevoir dans son sein virginal, et en mettant au monde son Créateur, elle a donné naissance à l'Église. En recevant au pied de la croix le testament de la divine charité, elle a accepté d'avoir pour enfants tous les hommes, engendrés à la vie surnaturelle
par la mort du Christ. Lorsque les apôtres attendaient l'Esprit Saint par toi promis, elle a joint ses supplications aux prières de ses disciples et s'est montré ainsi le modèle de l'Église en prière. Élevée enfin à la gloire des cieux, elle enveloppe de son amour maternel l'Église en marche et dirige affectueusement ses pas vers la patrie céleste jusqu'à l'avènement glorieux du jour du Seigneur. C'est pourquoi, avec tous les saints et tous les anges, nous te louons sans fin en disant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous attendons ta venue. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Antoine et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi, Seigneur, de tous nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie dont toi seul connais la foi, nous t'en supplions. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
Unis dans le même esprit, nous pouvons reprendre avec confiance la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai sauvé.
Prions le Seigneur. Nous avons reçu avec joie, Seigneur, les sacrements célestes. Accorde-nous, nous t'en supplions, qu'ils nous servent à obtenir la vie éternelle, à nous qui avons l'honneur d'acclamer Marie, toujours Vierge, Mère de ton Fils et Mère de l'Église. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Chez nous.